Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de congruence et d'opération. Nous commençons par l'addition et la soustraction. Donc, vous avez un entier A qui est congru à un entier A' modulo n, n étant un entier non nul. Vous avez un entier B qui est congru à un entier B' modulo n. Et là, vous allez pouvoir en déduire que la somme A plus B est congrue à la somme A' plus B' modulo n. Donc, je ne vous fais pas les différentes démonstrations, elles sont dans le cours. Elles font intervenir la différence. Donc là, vous allez avoir la différence entre A et A' qui est congrue à 0 modulo n, la différence entre B et B' congrue à 0 modulo n. Et là, quand vous effectuez les différences, vous allez aussi avoir des différences qui sont congrues à 0 modulo n. Donc, ce qui nous amène à dire que si vous avez A et B, deux entiers qui sont congrus modulo n, vous allez pouvoir ajouter de part et d'autre un entier C, puisque C est congru à lui-même. Donc, on va pouvoir travailler avec A plus C congru à B plus C modulo n. Et là, vous allez avoir une équivalence, puisque vous pouvez ajouter un nombre ou ajouter son opposé, ce qui vous fait revenir dans l'autre sens. Donc, finalement, vous avez cette propriété qui va nous permettre de résoudre des équations, c'est-à-dire deux entiers sont congrus modulo n, je vais pouvoir ajouter ou soustraire un entier à cette égalité, à cette congruence plutôt. Prenons un exemple. Alors, pour résoudre, premier exemple, nous allons résoudre l'équation 2 plus x congru à 5 modulo 7. Donc, je vous rappelle que résoudre signifie trouver les valeurs qui conviennent, donc l'inconnu x, ici, il va suffire d'isoler x et je m'y prends de la même façon qu'avec une égalité classique, c'est-à-dire que je vais enlever de part et d'autre mon nombre 2. On a vu que ces deux équations allaient être équivalentes. Donc là, j'enlève 2 de part et d'autre et je me retrouve avec x congru à 3 modulo 7. Ce qui signifie que c'est la famille des 3, ici la classe des 3 modulo 7, qui me convient. C'est-à-dire tous les nombres qui vont s'écrire comme un multiple de 7 plus un reste de 3 avec K un entier quelconque. Voilà mon ensemble de solutions. C'est toute cette classe, la classe 3. Voilà pour un premier exemple. Faisons un deuxième exemple de résolution d'équation qui fait intervenir ici la compatibilité de la congruence avec l'addition. Donc, exemple 2, nous allons résoudre ici 5 plus x congru à 2 modulo 4. D'accord? Donc, nous allons enlever ce 5. X, 5 plus x, j'enlève 5 de part et d'autre, est congru donc à 2, auquel j'enlève 5, modulo 4. Donc là, je me retrouve avec x, et j'ai isolé mon x, congru à moins 3, modulo 4, et là, je préfère revenir au reste, donc x est congru à 1 modulo 4, en ajoutant 4 ici. Et donc, je peux conclure que mon ensemble de solutions, c'est la classe 1 modulo 4, c'est-à-dire les multiples de 4 auxquels j'ajoute un reste de 1, avec un entier quelconque. Donc, j'ai réussi à résoudre des équations grâce ici à l'addition. En de part et d'autre, j'enlève le même nombre. On va maintenant s'intéresser à la multiplication. Alors, pour la multiplication, si vous prenez deux entiers qui sont congrus modulo n, deux autres entiers qui sont congrus modulo n, vous pouvez faire le produit des deux, A et A', qui va rester congru modulo ABB', au produit BB' modulo n.
D'accord? La démonstration aussi fait intervenir les différences. Là, vous allez voir les démonstrations dans le cours. Les différences sont congrues à 0 modulo n et on arrive à démontrer ces propriétés. Donc là, si on veut les utiliser dans les équations, là, je vais mettre le même nombre, c'est congru à lui-même, et donc, je vais pouvoir, ici, passer de A congru à B modulo n à le produit de A par C congru au produit de B par C modulo n, et ceci pour n'importe quelle valeur de C, C étant un entier quelconque. Alors, le petit souci avec la multiplication, c'est que vous voyez, il n'y a pas d'équivalence. Pourquoi il n'y a pas d'équivalence? Parce que ça me ferait ici diviser par C, c'est-à-dire multiplier par 1 sur C, qui n'est pas forcément, enfin qui n'est pas un entier, puisque C est un entier, 1 sur C n'est pas un entier, à part pour le nombre 1, au moins 1. Donc là, je ne peux pas revenir en arrière. Je vais vous démontrer par un exemple que la réciproque est fausse. Donc là, il va falloir perdre des réflexes que vous avez dans la résolution d'équations avec je divise membre à membre, on ne va plus pouvoir le faire. Donc je prends un exemple pour vous démontrer tout ça. Vous avez le nombre ici 20. 20 va être congru à 32 modulo 6. Alors pourquoi 20 est congru à 32 modulo 6? Parce que dans ma table de multiplication, là intervient 18. Donc 20 est congru à 2 modulo 6. Et dans la table de multiplication, vous avez 30 dans la table de 6. Donc 32 est aussi congru à 2 modulo 6. Donc finalement, 20 et 32 sont congrus modulo 6. Je peux dire en décomposant que 20 s'écrit comme le produit de 4 par 5. 32, le produit de 4 par 8. Donc j'ai le produit de 4 par 5 qui est congru au produit de 4 par 8 modulo 6. Mais je n'ai absolument pas 5 congru à 8 modulo 6. Ça, c'est faux. Vous le voyez en effectuant les différences. 8 moins 5 n'est pas un multiple de 6. Donc là, vous avez ça. Vous ne pouvez pas passer de là à là en divisant. Ça, c'est interdit. Donc, vous travaillez ici avec une implication et pas une réciproque. Et là, il va falloir perdre vos réflexes. Par exemple, si on vous demande de résoudre donc une équation toute simple, 2x congru à 4 modulo 6, il me faut isoler x. Je ne veux pas voir, jamais voir dans vos copies. Alors, on passe de là à là, allègrement, en disant, ben, on va diviser par 2. Ça va donner quelque chose de faux. Vous n'avez pas du tout équivalence entre cette équation et cette équation. Comment s'y prendre? Dans cette configuration où vous avez ici le nombre 4 et le nombre 6 qui sont divisibles par 2, je vais pouvoir passer de cette équation à celle-là en divisant tout par 2, comme vous le faites, entre parenthèses, en trigonométrie, quand vous travaillez avec les congruences modulo de pi et que vous avez à résoudre des équations. Là, j'ai pu le faire. Alors pourquoi j'ai pu faire ça? Que signifie que 2x est congru à 4 modulo 6? Ça signifie en fait que 2x s'écrit comme 6 fois un entier plus un reste de 4, étant un entier. Donc là, vous voyez bien que j'ai une égalité classique et que je peux diviser par 2. Ça me donne x égale 3q plus 2, ce qui me donne bien que x est congru à 2 modulo 3. Seulement pour résoudre une équation, je travaille en modulo 6. Il me faut modulo 6. Je ne peux pas rester en modulo 3. Donc si je veux m'en sortir avec ça, je suis obligée de revenir à cette égalité-là et dire, voilà, j'ai deux possibilités pour Q. Q est soit pair, soit impair. S'il est pair, il s'écrit comme un multiple de 2, donc 2n. S'il est impair, comme un multiple de 2 plus 1. Ce qui me donne deux possibilités pour x. Soit x égale 3 fois 2n plus 1 égale 6n plus 1. Et là, je trouve que x est congru à 1 modulo 6.
Attendez. Où j'en suis? Non, plus 2. Je me disais bien que j'ai fait une erreur. Plus 2, là il y avait 3 qui plus 2. J'ai remplacé par 2n, donc j'ai un plus 2. Ok. Donc je retrouve que x est congru à 2 modulo 6. Oui, mais ce n'est pas la seule famille. Je peux aussi avoir q impair. Et là, je remplace par q par 2n plus 1. Plus 2. Ce qui me donne que x, là vous avez 3 multiplié par 2, ça fait 6. N, et là vous avez 5. Donc x va être congru ici à 5 modulo 6. Donc là, vous avez deux familles et pas une seule famille, comme on avait trouvé tout à l'heure en divisant par 2. C'était faux. Donc 2x congru à 4 modulo 6 équivaut soit à x congru à 2 modulo 6 ou x congru à 5 modulo 6. Ça me donne deux familles dans mon ensemble de solutions. Là, vous avez les multiples de 6, plus un reste de 2, ou les multiples de 6, plus un reste de 5. Voilà. Alors, là, on a réussi à s'en sortir parce que j'avais 4 et 6 qui étaient divisibles par 2. Que se passe-t-il quand je n'ai pas ce genre d'équation? Alors, on va utiliser une méthode qui fonctionne à tous les coups et que vous auriez pu utiliser ici pour cette première équation et qui est une méthode très facile. C'est la méthode de disjonction des cas. Donc là, je prends une autre équation, une équation 5x qui est congrue à 1 modulo 3. Voilà. Donc là, je ne peux pas diviser le 1 et le 3 par 5. Donc, je vais dire que je vais regarder les différents cas possibles. Je travaille modulo 3, donc vous avez 3 restes possibles, soit 0, soit 1, soit 2. Donc x, je fais un tableau, comme ça, de congruence, et je dis x congru à modulo 3, j'ai 3 possibilités, soit 0, pour les multiples de 3, soit un reste de 1, soit un reste de 2. D'accord. Et là, je vais poser mon équation, c'est-à-dire que je vais regarder ce que donne 5x modulo 3, et je vais regarder ici quand est-ce que j'obtiens ce fameux 1. Donc 5 multiplié par 0, ça me fait 0. Ok. Donc cette famille ne me convient pas, elle ne me donne pas 1. 5 multiplié par 1, 5 multiplié par 1 me donne 5. Mais modulo 3, ça revient à du 2. 2 multiplié par 5 me donne 10. Modulo 3, ça me donne 1 puisque j'ai 9 dans ma table de 3. Donc finalement, la seule famille qui me convienne, c'est cette famille-là. Donc, dire que 5x est congru à 1 modulo 3 signifie que x est congru à 2 modulo 3. Et donc j'ai ma famille qui sont les multiples de 3 auxquels j'ajoute 2. K étant évidemment un entier. Voilà, j'ai réussi à m'en sortir et la disjonction des cas, elle va fonctionner pour n'importe quelle de vos équations. On va travailler très souvent avec ce genre de tableau. Ceci dit, dans cette équation, on pouvait s'en sortir sans tableau. Pourquoi? Parce que je peux travailler avec la multiplication, je vous l'ai dit, on peut multiplier de part et d'autre par un même nombre. Ça va fonctionner quand le nombre 5, quand ce nombre-là est inversible, modulo ici 3. Alors 5 est inversible modulo 3, ça veut dire que 5 multiplié par un nombre me donne l'élément neutre 1. Donc 5 multiplié par combien me donne 1 modulo 3. Donc là, si vous trouvez facilement que ce nombre est inversible et que vous trouviez son inverse, vous pouvez travailler avec la multiplication. 5 multiplié par 2. Pourquoi? Parce que 5 fois 2, 10. 10, je regarde dans ma table de 3, j'ai 9, donc ça sera un reste de 1 modulo 3. Et là, il suffit de multiplier par 2 de part et d'autre
vous voyez, là, vous allez retrouver le 1, puisque 5 multiplié par 2 me donne 1 modulo 3. Et finalement, en simplifiant, vous trouvez que x est congru à 2 modulo 3. Évidemment, on retrouve la même famille que dans la première méthode. Cette méthode-là est plutôt originale. Voilà, elle est plus subtile. Celle-là, c'est méthodique. La disjonction, ça marche tout le temps. C'est un peu rébarbatif de temps en temps, parce que là, on a travaillé modulo 3, mais imaginez qu'on travaille modulo 9. Là, il y aurait 9 cases à remplir. Mais c'est méthodique, c'est rigoureux, on arrive toujours au résultat. Là, ici, c'est un petit peu plus subtil. Il faut trouver le nombre, l'inverse, et après finir sa résolution en utilisant les multiplications. Une dernière chose à vous dire avant que la séance ne se termine, c'est qu'il faut faire très attention à vos réflexes. Dans la division, vous n'utilisez jamais la congruence avec la division. Et aussi, le fait de dire qu'un produit est nul signifie que l'un au moins des facteurs est nul. En congruence, vous n'avez absolument pas ce genre de choses. Ce n'est pas équivalent à dire que A est congru à 0 modulo n ou que B est congru à 0 modulo n. Ça marche avec l'égalité classique dans R, mais absolument pas dans Z avec la congruence. Donc, prenons un exemple. Par exemple, si vous travaillez avec le produit de 2 par 3 qui vaut 6, 2 par 3 est évidemment congru à 0 modulo 6. D'accord? Mais ni 2 ni 3 ne sont congrus à 0 modulo 6. Leur produit, oui. D'accord? Mais ni 2 ni 3, je ne peux absolument pas dire que l'un des deux facteurs est congru à 0 modulo 6. C'est entièrement faux. Voilà, alors c'est un peu difficile, c'est nouveau la congruence. On va faire plein d'exercices et comme ça, ces notions vont être assimilées. C'est fini pour aujourd'hui.